Bienvenue à cette nouvelle capsule du STTLQ. Aujourd'hui, les assemblées. Alain, oui. L'autre fois au dîner, là, il y a un membre qui nous posait une question, puis j'ai resté sans mots. J'ai dit que j'allais poser la question, puis j'allais ramener la documentation nécessaire. Puis il voulait savoir qu'est-ce que ça mange en une assemblée générale en hiver. Lors d'une assemblée, en général, on parle des élections, du bilan, du budget à venir, des orientations à suivre, des valeurs pour le STTLQ, des propositions des membres. Il s'agit d'une place, en fait, pour les membres pour qu'ils puissent s'exprimer, se faire entendre. C'est là que ça se passe, les idées, c'est là que les débats se passent. OK, mais une fois que j'ai dit ça, là, puis si lui il arrive, il dit « Ouais, est-ce que je peux participer aux assemblées? » Je lui réponds quoi? En fait, pas tout le monde peut participer, seulement les membres qui sont en règle. OK, puis être en règle, j'imagine que c'est d'avoir payé sa cotisation? Exactement. En fait, il faut avoir payé sa cotisation. Ça, on est comme obligé. Mais il faut avoir aussi signé sa carte de membre. OK, ouais, je comprends. Fait que ça veut dire qu'à l'Assemblée générale, pour y aller, il faut avoir signé sa carte, avoir payé sa cotisation, puis tout le monde a le droit de participer. Oui, tous ceux qui sont en règle. Good. Mais y a-t-il plusieurs types d'assemblées? Effectivement, il y en a quelques-unes. Celle qu'on connaît, nous autres, au STTLQ, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée générale annuelle, parce qu'elle se passe une fois par année. Il y a des associations, des syndicats qui tiennent des assemblées sur une base un peu plus régulière. On appelle ça l'Assemblée générale régulière. Il y en a qui ont ça tous les mois. Et puis, avec la matière en plus. Mais nous, on n'en a pas tous les mois au STTLQ. On pourrait. On pourrait, mais on n'en a pas. Non, nous autres, on en a une par année. Les us et coutumes font qu'on en a une par année. Après les régulières, il y a aussi des assemblées spéciales. Ça, on en a déjà vu au STTLQ. C'est là que, généralement, on a un sujet à aborder. Puis on développe ce sujet-là. Ça pourrait être quand on va présenter nos demandes à l'automne aux membres pour les adopter. Mais là, on fait juste ce sujet-là, c'est notre cahier de demande. Okay. Ou quand on va proposer une nouvelle convention collective à nos membres, on va faire une assemblée spéciale à ce moment-là. OK. Puis entre chaque assemblée, il se passe de quoi? Ben oui, entre chacune des assemblées, on a le conseil syndical du STTLQ qui agit en tant que mandataire. Il tient lieu de représentant pour ses membres. Il est d'ailleurs constitué de membres du STTLQ. Ceux qui font partie du conseil, c'est les membres de l'exécutif, les membres de comité ainsi que tous les délégués. OK, ça veut dire que dans le fond, si je comprends ce que tu me dis, c'est-à-dire que chaque délégué a un rôle très important à jouer. Très important, parce que effectivement, son rôle, c'est de représenter ses membres de son département, que ce soit un département sur un étage, un building, un département, peu importe. Il va représenter les gens qui travaillent avec lui généralement, puis ça pendant toute l'année. Lui, il transporte ces idées-là locales vers le conseil, puis inversement, tout ce qui part du conseil, lui se charge de le transmettre à ses membres. OK. Mais ça veut dire que quand il se réunit au conseil, c'est à tous les mois, à toutes les semaines? C'est quand? Aussi souvent que possible. Ou, généralement, nous autres, on fait ça à peu près aux 2 mois, mais sur demande, il peut y avoir un conseil. OK. Sur demande de qui? Tout membre du conseil peut demander à ce que le conseil se présente. Ou, généralement, ce qui se passe, nous autres, chez nous, c'est la présidence qui convoque un conseil. Mais, oublie pas, tout membre du conseil peut faire une demande pour un conseil. OK. Fait que ça veut dire que, dans le fond, le président décide de tout. Puis, entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans chaque conseil? En fait, les membres de l'exécutif, qui sont aussi élus par les membres du STTLQ, sont aussi membres du conseil. Ça, je te le disais tantôt. Ouais, OK, ouais. Fait qu'ils se réunissent à tous les mois, l'exécutif, pour voir au bon fonctionnement du STTLQ. Ils soumettent eux aussi leurs propositions au conseil pour approbation. En passant, la présidence, là, bien que siégeant sur tous les comités, ne possède pas de droit de vote. Alors, la présidence voit seulement au bon déroulement des affaires du STTLQ, et ce, sur une base quotidienne. Ça veut dire que tu es plus un porte-parole. Un représentant. OK. Bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit sur cette capsule-ci ou d'autres sujets, à communiquer avec nous. Le syndicat est là pour vous. Merci. D'ailleurs, on est sur YouTube, mais on est aussi sur Facebook et Instagram. Venez nous voir et aimez-nous, on aime ça. N'oubliez pas que d'autres capsules palpitantes suivront bientôt. Merci. Merci là.